Yosha les amis, c'est Reggae, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du playthrough de Vegeta sur Dragon Ball Z Budokai 3, sur Dragon Ball Z Budokai HD Collection. C'est comme dire le titre de deux gros jeux différents. Et voilà. Ça fait beaucoup, alors écoutez, voilà, on enchaîne avec la fin du let's play. Voilà, donc accrochez-vous les amis, c'est pour moi la partie la plus importante du let's play et la plus passionnante. On commence avec un combat très lourd. Vous allez voir ça par vous-même, hein, j'ai envie de vous dire. Et voilà, Goku contre Vegeta, on commence par ça, vous imaginez les amis. Ça promet. Voilà. Babidi a peut-être envahi mon corps et mon esprit, mais un Saiyan conserve toujours une chose, sa fierté. Donc voilà, il n'est pas complètement sous le contrôle de Babidi, notre ami Vegeta. Voilà, alors pour ceux qui veulent l'utiliser en mode duel contre vos potes ou quoi, la solution est très simple, hein. Vous devez vous laisser battre et il ne vous restera plus qu'une barre de ki, hein, j'ai envie de dire, de vie, pardon, de ki. Ben voilà, vous vous transformerez en Majin Vegeta. Voilà. On peut pas voir sa face malheureusement. J'ai bien envie de faire une petite balade de la carte les amis. Donc là on est sur le continent des montagnes rocheuses. Alors, voilà, on a sur l'archipel, voilà. Alors regardez, je sais pas si ça vous fait kiffer, moi en tout cas. Ça me fait kiffer, on va essayer d'augmenter voilà, l'intensité. Voilà. Alors il y a le reflet comme vous avez pu voir. Il y a le reflet sur la caméra. Voilà, et dans l'eau aussi. Il y a le reflet du Super Saiyan. Voilà, alors je kiffe faire ça. Franchement les amis. Si c'est pas beau ça. Voilà. Je m'amuse comme un petit gamin, comme un petit foufou les amis. Et voilà. Alors, on va faire un tout petit truc. Alors, je vais peut-être faire un let's play de Shin Budokai 2 sur la chaîne parce que c'est là où il y a le plus d'endroits. Voilà, le kiff, regardez le kiff. Voilà, un kiff tout simplement. De Shin Budokai 2, puisque l'histoire n'est pas celle de d'habitude avec Akira Toriyama, mais une autre histoire avec Trunk. Voilà, donc je ferai peut-être ce let's play là. Rien de sûr, hein, mais on verra bien. Voilà, et je prendrai certainement J-Star Victory versus, enfin on verra ça. Alors voilà, Vegeta. Bon voilà, alors les amis, moi je vais vous laisser quand même l'intensité du combat avec Vegeta et Kakaroto. Et je vais profiter moi aussi en même temps, hein, je vais essayer de vous offrir du lourd en Dragon Rush et tout ça. Et donc voilà, alors j'espère que vous allez kiffer tout simplement, parce que moi je sens que je vais kiffer. Allez, on se retrouve tout de suite les amis.
Oh là là, alors les amis, si ce combat n'était pas épique de chez épique, je ne suis plus un youtubeur les amis. Oh là 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 là. Vous avez vu, je sais pas si vous avez vu ce moment épique. C'était incroyable franchement. Au niveau des cancels aussi, j'ai très bien géré. D'ailleurs, ça me permet de m'améliorer aussi en même temps. Voilà, donc comme vous avez pu voir, j'étais un perso très très bon pour le cancel les amis, rien à dire. D'ailleurs, c'est mieux, hein, puisque moi, souvent dans les vidéos sur YouTube, je vois toujours des gens cancel avec Goku et le reste, on dirait qu'ils savent pas cancel. On dirait que le jeu se concentre autour de ce bon vieux... de ce bon vieux Goku. Voilà, tout simplement. Alors voilà, pour ma part, un très beau combat. Voilà, donc de toute façon, on n'a pas énormément de combats à faire ici dans la saga Boo, je pense qu'on en aura 3 ou 4 maximum. Voilà. En tout cas, c'était très stylé, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Allez, c'est parti. Et je vais vous mettre aussi Bah, je vous laisse voir, hein, tout simplement. Je vous laisse voir. Voilà, alors on se retrouve tout de suite après ce combat, les amis. 「
Oh là 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 les amis. Oh là 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 là. Ce combat tout simplement magnifique. Alors vous n'avez pas le droit à l'explosion terrestre malheureusement. Mais le final flash, non, il n'y a rien à dire là, c'était démentiel les amis. C'était démentiel. Je m'attendais à le réussir hein, tout simplement. Je savais très bien que l'adversaire allait jouer comme ça. Même si sur le deuxième coup je me suis dit bon ça va pas marcher pour vous dire. Hein. Mais au dernier coup j'ai eu confiance en moi et c'est passé. Voilà, alors belle petite scène les amis hein, où Vegeta se sacrifie et il pense quand même à Son Goku malgré leur rivalité, comme quoi ça prouve que qui aime bien châtie bien les amis. Hein. Même si on dit ne pas aimer une personne, souvent c'est qu'on l'aime au fond. Et ça reflète un petit peu sur la vie réelle parce que c'est tout simplement vrai. La plupart des gens qui n'aiment pas une personne, c'est que souvent dans le fond, ils aiment cette même personne. Il n'y a qu'à voir les haters, que ce soit sur YouTube ou quoi que ce soit d'autre. Les gens qui ne vous aiment pas, si vous êtes youtubeur et que vous regardez cette vidéo, c'est souvent des gens qui au fond vous aiment. Mais je sais pas pourquoi ils ont décidé de vous faire chier. Voilà, alors malheureusement, parenthèse, on fait avec et puis voilà. Alors voilà. C'est vrai que bon, même si on a de la fierté, honnêtement... comment dire, même si on a de la fierté, on est quand même obligé de... je sais pas, même si Vegeta a de la fierté, quand même c'est son fils, c'est un Trunks, j'ai envie de vous dire... Alors on sait tous que Trunks est un petit peu plus puissant que Son Goten, mais bon c'est pas grave puisque Goku est plus puissant que Vegeta. Il y a de quoi être fier, hein. Avoir un enfant qui a 8 ans il me semble a atteint le stade de Super Saiyan, c'était quand même assez prometteur. Hein. Voilà. La voix de Ace qui fait toujours plaisir à être entendue. En fait, Vegeta et Son Goku, c'est un petit peu les Hashirama et Madara de Naruto. Là, je sais pas si vous constatez un petit peu les choses, mais Vegeta s'attendait à retrouver Son Goku, à l'affronter pour l'éternité. Mais comme là, bien évidemment, là c'est pas Naruto, donc vous voyez, les mythes ne peuvent pas être brisés, à part bien sûr dans l'OAV où on voit Mystic Gohan se transformer en Super Saiyan. Pas terrible, terrible. Allez, c'est parti, explosion finale. Alors, on débloque sûrement Fat Buu. Ah non, même pas Trunk petit. Voilà. Alors les musiques, la musique de tout à l'heure, je sais pas si vous avez remarqué, était un petit peu inquiétante. Hein. Comparé aux anciennes musiques de BK3, c'était vraiment beaucoup mieux. Surtout pour l'ambiance. Et puis je me souviens qu'il nous a fait une très bonne musique et un Dims pour le sacrifice de Vegeta. Bulma, Kakaroto, Soshite, Kakaroto. Ah oui, je comprends pas le fait que Buu puisse se régénérer. Mais toujours, dans ma tête, hein, quand j'étais gosse, j'ai toujours pensé que Buu, en fait, c'était un gros chewing-gum. Et oui, il s'est battu pour autre chose que lui-même. Tout ce qu'il voulait, en fait, c'est comme Madara, il voulait tout simplement affronter Son Goku. Et c'est là que Buu, malgré tout ça, il va se régénérer. Mais bon, quand même, ça aurait été une saga très courte, hein, j'ai envie de vous dire, si Vegeta avait réussi. Mais ça l'aurait quand même fait, hein, j'en ai marre de voir toujours Son Goku. J'aimerais bien qu'un jour ce soit Vegeta qui réussit. Même si Gohan, bon, il a réussi contre Cell, j'aimerais quand même qu'un jour on nous propose quelque chose de concret avec Vegeta ou Bardock ou je sais pas, à une autre époque. Ça serait vraiment très cool, les amis. Voilà, les tours de la partie. Alors là maintenant on se retrouve directement en mode végétaux, hein, je pense, hein, parce que de toute façon Vegeta était mort, donc du coup il n'a pas pu combattre. Même si il nous a offert un très bon combat avec Gros Buu. À ce moment-là où il était en mode Majin Vegeta, il était largement plus puissant qu'un Sangohan Super Saiyan 2 dans la saga Cell. Il y a vraiment, hein, pour moi à ce moment-là Vegeta était un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu
plus puissant que Son Goku sur certains points quand on regarde le combat. Après, c'est vrai que Goku voulait pas blesser son ami et tout ça, mais j'ai vraiment, on a vraiment eu l'impression que Vegeta il était brutal, il était... Après voilà, si on oublie le statut de Super Saiyan 3 quand même, on aurait pu dire que Vegeta était un chouïa plus puissant que Son Goku. Enfin bon, après, bien évidemment, certains diront oui, c'était de force égale. Oui, on peut considérer ça, mais pour moi, le fait que Vegeta se batte sans pitié le rendait un tout petit peu plus puissant que son congénère. Voilà. Et voilà. Alors voilà, on n'est plus en mode Majin, les amis. Cette petite saga est terminée. Donc voilà, on s'en va. Hein. Il reste 2 combats, il me semble. Voilà. Sonochikara Kakaroto. Il a toujours l'air content, hein, Son Goku dans Dragon Ball Z Budokai 3, dans le mode histoire, il a toujours l'air content. Même quand on lui dit qu'il y a quelqu'un qui est mort et tout ça, le gars, au moment où il meurt dans une des sagas, là, celle de Cell, le gars il est tout content. Hein. Voilà, et nous créerons le guerrier ultime. Surtout porter une boucle d'oreille, je sais pas, Vegeta c'est pas dans son style, même si dans GT il avait une moustache, que d'ailleurs ils ont enlevé après. Après voilà, bien évidemment, même si c'était pas que pour vaincre Boo et sauver Trunks, je pense que Vegeta aurait quand même accepté d'aider Kakaroto. Après c'est vrai, il a été humilié hein, dans sa fierté. Au moment où ils étaient là, comme ça en mode Super Saiyan 2 qui se battait et que Son Goku avait largement le moyen de le démolir hein, tout simplement. Ouais, il s'est moqué de lui. Alors en parlant de Super Saiyan 3, j'ai souvent vu des artworks de Vegeta en Super Saiyan 3 et c'est vraiment très moche. Enfin c'est bien fait hein, je dis pas, mais ça se voit que c'est pas Akira Toriyama qui l'a dessiné, hein, je veux dire... je sais pas, on a l'impression que le perso est trop pompé sur Goku et qu'il manque des trucs quoi. Sans Goku c'est pas la peine de trouver des excuses. Bon, dis-lui tout simplement que tu voulais pas et puis c'est tout. Même que tu voulais te livrer un combat à armes égales, histoire de lui faire plaisir. Au moins quoi, histoire de pas lui bousiller le délire, même si tu l'as déjà fait. Voilà, assez de mensonges. Voilà, et c'est là que Vegeta va changer d'avis. Mais malgré tout ça, avant on a eu droit à un très beau combat entre les deux Saiyans et Buu. Ouh là là, le swag incarné. Yosha! Alors analysons-le physiquement ce Vegito. Alors il ressemble énormément à Vegeta, hein, mais il y a du Son Goku. En fait il a une coiffure de Super Saiyan en version cheveux noirs. Voilà, alors je vais vous laisser le combat les amis, on se tape ça et puis voilà. Kiffez avec moi les amis.
もっと本気でやってほしい。行くぞ。無駄なんだよ。汚いぞ貴様、合体なんかしやがって。こうなったら貴様を吸収してやる。よし、ありゃ。あやつ大したもんじゃ。吸収された連中を助けるためにわざとブに吸収されたんじゃ。でも悟空さんたちの合体が溶けてしまっていますよ。ホタラの合体は溶けないはずなのに。おそらくブの体内の嫌な空気が合体をダメにしたんじゃ。おいカカロット、こっちだ。トランクスたちがいたぞ。いいぞベジータ、早いとこ行ってかす。おかしいと思ったらお前たちの仕業か。せっかく吸収した奴らをよくも剥がしたな。ちくしょう、やばいかもな。どうした？Voilà, alors désolé de pas trop avoir commenté, mais en même temps les deux combats se sont enchaînés. Hein. Donc voilà, j'ai pas trop commenté. Malgré tout ça, je pense vous avoir offert un très beau combat avec Begito. C'était vraiment épique, surtout la fin. Donc évidemment, j'ai plus envie de me prêter à l'anime, histoire de vous faire plaisir, parce que je sais que c'est sûrement un de vos combats favoris, et que c'est toujours mieux de voir la TS. Hein. Donc voilà, je vous montre à chaque fois les TS et tout ça en même temps, donc voilà. C'est aussi de la détente. Et oui, effectivement, hein, c'est tout ce qui fait son identité, hein, sans
sans l'absorption, là, il peut rien faire le type. Hein. Ah, ça c'est le moment en fait où ils reviennent sur Terre. Hein. Alors voilà, alors ce bout en fait c'est le bout originel. C'est le bout que le père de Babidi avait créé à l'époque. Donc voilà, c'est lui le bout ultime. Alors certains me disent que Super Boo, enfin lui quoi, hein, carrément, parce que Super Boo c'est Boo avec... c'est Boo maigre avec Fat Boo absorbé. Certains me disent que Super Boo avec Gohan absorbé est plus puissant que ce Kid Buu. Alors dites-moi franchement si vous pensez que ce dernier Buu est plus puissant que le Super Buu avec Gohan absorbé. Moi personnellement je pense que la puissance de Sangoku et Vegeta a doublé à chaque fois. Hein. Bien évidemment comme on l'a su dans la saga Freezer. À chaque fois qu'un Saiyan perd en fait sa puissance double. Enfin qu'il perd au combat ouais carrément. S'il survit bien évidemment. Sa puissance double. Donc du coup celle de Goku et tout ça a dû doubler et celle de Vegeta aussi. Et sachant que Goku se transforme en Super Saiyan 3, bah, sa puissance a dû encore augmenter. Donc pour moi, Kid Buu n'est pas plus puissant que Super Buu Gohan, mais il peut avoir une force plus ou moins équivalente. À peu près équivalente, et pour moi, Sangoku Super Saiyan 3 a la même puissance que Kid Buu, tout simplement. C'est la même puissance, je pense que ça s'est très bien vu dans le combat. C'est la même puissance. Ouais. Alors bon, si Végéto aurait été eu de retour, bon ça aurait été un petit peu facile, hein, et puis ça aurait pas donné le combat qu'on a eu. Hein. Ça aurait été beaucoup trop facile, sachant que Végéto est bien trop puissant. Rien qu'en mode normal, je pense qu'il aurait pu battre facilement le Super Buu. Enfin bon. Ouais. C'est surtout pour Vegeta. Hein. Voilà, ça fait sourire Vegeta ça. Ça le fait sourire. Ça c'est digne d'un Super Saiyan. Ça fait plaisir à entendre. Alors, le combat est tout simplement magnifique. Hein, Sangoku Super Saiyan 3 contre Kid Buu. Parce qu'en plus d'avoir des enchaînements de fous et des combats de fous, on a des petits moments marrants. Du genre Kid Buu qui mord Goku. Enfin non, je crois que c'est l'inverse. Buu qui danse et qui se prend littéralement pour un singe. C'était vraiment marrant hein, quand il nargue Vegeta. Vegeta qui se fait laminer méchamment et violemment. Je pense que cette scène a dû être censurée à mort hein, dans la version française. Donc bon, alors moi ce que j'en pense c'est que c'est une très bonne scène. Hein, c'est bien, la violence de Dragon Ball est très présente. De toute façon c'est un manga et souvent les mangas ont de la violence. Hein, les mangas où c'est toujours bisounours comme Naruto, on sait comment ça finit au niveau du succès. Hein. Certes ça marche mais après quand vous regardez les dernières réactions par rapport à Naruto, puisque voilà ça a été trop bisounours. Voilà vous vous dites, vous perdez vos fans quoi. Donc ceux qui font des mangas de combat en général ils mettent beaucoup de violence dedans et c'est bien mieux ainsi. Alors voilà, déjà Hajime, effectivement, mais bon, comme on est dans un shonen Neketsu, Buu ne peut pas gagner. De toute façon, c'est vrai qu'on se complique un petit peu la vie à dire ouais pourquoi ça, alors que dans Dragon Ball à l'époque, Buu il voulait détruire la Terre, non manger les humains. Les détruire quoi, parce qu'ils étaient bons, tout simplement. Il n'y avait pas de motif, il n'y avait pas de réelle histoire derrière, mais on kiffait puisque les combats étaient tout simplement magnifiques. Alors Vegeta c'est un petit peu triste, mais bon à la fin quand même il a reconnu quoi, hein, que Sangoku était plus fort que lui, il a reconnu aussi que... Il a reconnu tout simplement tout, hein, la vérité, tout ça, que lui il s'est toujours battu pour son intérêt. Et que lui il n'avait pas le cœur de Sangoku en fait. Hein. Voilà, un Saiyan gentil qui aime se battre. Voilà. Malgré sa fierté, il a dit que Sangoku était le meilleur. Là ça gâche un petit peu sa fierté quand on réfléchit bien. Hein. Alors, dans la version française, on nous dit je pourrais me transformer en super guerrier et lui envoyer une attaque pour le pulvériser d'un coup. Je vais regarder la version japonaise, les amis, hein, et je vous dirai quoi, parce en description YouTube, parce que je pense pas que ça aurait pu être ça. De toute façon, c'est tout simplement illogique. Hein. Il est déjà en Super Saiyan 3 et il veut se transformer en Super Saiyan 3. Où est la logique, les amis? Voilà. Bon, alors écoutez les amis, on se fait ce dernier combat, et puis après, ben voilà, donc le playthrough s'achève ici, j'espère que vous avez aimé.
Je vous remercie d'avoir suivi le playthrough les amis. N'hésitez pas à lâcher un petit like pour cette dernière vidéo du playthrough. Donc je ne ferai plus d'autres playthroughs sur Budokai 3 HD. Parce que j'ai un petit peu tous fait. Hein. Donc voilà. Ciao ciao les amis.なんという早く重い攻撃だ。カカロットはこんなやつと戦ってたのか。あと少し、あと少しだ。これてくれベジータ。よし、今なら魔人ブーを倒せる。離れてろベジータ。バカ野郎、構うな。早くやっちまえ。クソったれ。おい、こいつは俺が連れて行く。やれ、さっさと片付けちまえ。やるじゃねえかサータン。おめえ本当に世界の救世主かもな。ベジータの決死の奮闘のおかげで魔人ブーを撃破することに成功した悟空たち。訪れた平和に戦闘民族サイヤ人の王子たるベジータもまんざらでもないような笑みを浮かべるのであった。